Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, à savoir le nouveau LEPA LPC 501. Un boîtier qui se destine aux gamers, qui est au format ATX, qui mesure 480 par 216 par 472 mm, qui fait dans les 6 kg et qui est vendu environ 60 € avec deux ventilateurs de 120 mm à l'avant et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On découvre le boîtier tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce LP501. On commence avec le design qui est vraiment de type gamer. On a une face avant qui est assez travaillée en plastique et en mèche. Justement, sur la face avant, on va retrouver dans le haut le petit logo de la marque. Ensuite, on a 3 baies 5,25 pouces avec des caches en mèche plus mousse. On retrouve ensuite de nouveau du mèche et de la mousse, le tout pour protéger deux ventilateurs de 120 mm à diode bleue. Sur le premier côté, la première chose que l'on remarque, c'est la grande porte vitrée qui est plutôt bien intégrée et bien faite et qui donne un large accès sur l'intérieur du PC. Ici, on trouve une petite poignée qui permettra de tirer la porte une fois qu'on aura retiré les différentes vis. À l'arrière, schéma plutôt classique avec un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches qui sont soudées. Sous le dispositif pour retirer la porte, on trouve deux passe-cloisons, une petite grille additionnelle et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sur le côté droit, on retrouve une porte qui est de type bodybuildé, donc avec une partie qui ressort pour permettre de placer tous les câbles à l'arrière du plateau de la carte mère. Sur le dessus, maintenant, on va trouver une grille, donc grille d'aération qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On trouve également le panneau de contrôle avec le Power On, deux USB 2.0, les entrées-sorties audio, un USB 2.0, un USB 3.0, le reset ainsi que la diode d'activité HDD et la diode pour le Power On. Sous le boîtier maintenant, on trouve différentes grilles, donc une grille à destination d'un ventilateur additionnel en 120 mm, la grille à destination de l'alimentation. On retrouve également 4 pieds en plastique dur qui sont équipés d'une rondelle en mousse. Nous voilà maintenant à l'intérieur du LP501. Tout d'abord, nous avons 3 baies 5,25 pouces avec un système de montage sans outils. On a ensuite les cages HDD. On en a deux. Celle du centre est amovible. On retire les vis à main, on tire sur les taquets et on peut extraire la cage. Ensuite, on a des paniers à l'intérieur des cages, des paniers qui sont compatibles disque dur et SSD, et on a un système anti-vibration au niveau des disques durs. Au total, on retrouve 6 emplacements. Ici dans le bas, on a l'emplacement pour un ventilateur additionnel en 120 mm et l'emplacement à destination de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis classique, l'emplacement de l'alimentation dans le bas et on a également deux passes cloisons. Enfin, dans le haut, on retrouve la grille compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On voit que le châssis propose également du cable management avec des passages à pas mal d'endroits et on a également un large accès backplate. On retourne le châssis pour que vous puissiez le découvrir par derrière. Donc avec l'accès backplate, on a un grand passage ici et ici un dispositif pour passer le 8 pin CPU, les passages pour les câbles, des dispositifs pour rattacher les différents câbles ensemble à l'aide de colliers et enfin ici les prises fan en 3 pins pour tous les modèles qui sont présents dans ce boîtier. On vous rappelle le prix, 59 € avec la fenêtre sur le côté, boîtier plutôt destiné aux gamers, au format ATX. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.